Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature et sur l'affiche qui est juste ici. On va parler bien évidemment du film Spider-Man No Way Home. Oui, le film sort, ça y est, le mercredi 15 décembre. Donc à l'heure où vous regardez la vidéo, il sort dans quelques jours maintenant. Je vais essayer bien évidemment, c'est pour ça que je vous préviens aussi que dans les jours qui arrivent, à partir de dimanche je pense, je vais me couper des réseaux sociaux parce que forcément je veux éviter les spoils. Il y a une avant-première aux États-Unis le lundi 13 décembre au soir, donc je ne veux pas me faire spoiler, ça serait dommage. J'ai réservé ma place, tout est bon. J'espère que vous aussi. Aujourd'hui, vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, on va parler des scènes post-génériques. Alors attention, c'est juste mes théories, je tiens à préciser, je n'ai aucune info, aucun leak, etc. Alors il y a pas mal de leaks, mais il y a pas mal de choses qui s'avèrent vraies ou faux, j'en sais rien. Mais là je vais vous dire vraiment mon avis personnel, qu'est-ce que je pense, comment vont être construites les scènes post-crédit de Spider-Man No Way Home. Je vais vous dire un petit peu mon avis, moi j'en vois deux personnellement, je vais vous dire qui pourrait être dedans, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça pourrait teaser le futur, etc. Voilà, avant tout, je tiens à préciser aussi qu'il y aura une critique de Spider-Man No Way Home. Alors je vais le voir le mercredi soir, donc la critique sortira peut-être le jeudi dans la journée, etc. N'hésitez pas à me dire avant aussi dans les commentaires, vous pensez de quoi de ces scènes post-crédit, déjà de ce que je vais vous dire, et aussi dites-moi, proposez-moi, vous, vos scènes post-crédit du film Spider-Man No Way Home, parce qu'il y a une multitude de choses, sachant qu'on sait que ça va explorer le multiverse, on a nos retours de nos grands méchants préférés de l'univers Spider-Verse, on a les 3 Spider-Man qui sont presque confirmés, qui sont confirmés honnêtement, donc il y a énormément de choses dans ce film qui vont être dingues, juste, ça va être un grand moment de cinéma, vraiment, je pense que ce film va battre le milliard au box-office, c'est sûr et certain. Bref, dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires, n'oubliez pas avant de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos, parce que je pense que ça sera pas la première et dernière vidéo sur Spider-Man No Way Home, parce que j'ai d'autres petites vidéos à sortir avant la sortie du film, tout simplement pour préparer tout ça, et du coup on va commencer sans plus attendre avec la première scène post-crédit du film Spider-Man No Way Home. Qu'est-ce que je vois moi, qu'est-ce que je vois dans ce film? Pour moi, la première scène post-générique tournerait autour tout simplement de Tom Hardy, voilà, de Eddie Brock. Moi j'en suis plus que sûr qu'il y aura une scène post-crédit qui sera autour de Eddie Brock et de Peter Parker. On sait que dans Venom 2, la scène post-crédit étant justement Venom qui découvre sur la télé Spider-Man, et on a pu voir que du coup le multivers a été changé, donc on sait qu'ils sont dans le même univers, etc. Ça tease l'arrivée de Venom dans le MCU. Mais pour moi je pense que justement cette scène post-crédit était le début de tout, finalement, dans Venom 2. Et pour moi je pense que on nous le dit pas, mais que oui, Tom Hardy a dû tourner des scènes pour Spider-Man No Way Home. Pour moi, on a vu des petites photos parfois où il avait des casquettes, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui font dire que Tom Hardy serait dans le film. Alors, je ne me vois pas dans le film en tant que apparition, etc. Je le vois juste tout simplement dans une scène post-crédit. Et pour moi, la scène post-crédit serait juste vraiment très banale. Personnellement, pour moi, la scène post-crédit, ça serait la première scène post-générique qu'on verrait dans Spider-Man No Way Home, où ça serait tout simplement du coup Eddie Brock, excusez-moi, qui est pris au Daily Bugle, qui travaille maintenant au Daily Bugle. Ça ferait le lien avec tout son univers de photographe, etc. Et le lien avec aussi Peter Parker. Eddie Brock qui serait embauché au Daily Bugle, qui serait un petit peu le nouveau journal, un petit peu suite un peu à ce multiverse qui a explosé. Il sera engagé au Daily Bugle et il ferait la rencontre de Peter Parker, mais sans les costumes, sans Venom ou quoi que ce soit, juste une confrontation, juste un dialogue entre Peter Parker et Eddie Brock qui se parlent, peut-être voilà, au Daily Bugle. Moi je vois bien le truc comme ça, peut-être avec Jameson qui serait ici aussi dans la scène post-crédit, pourquoi pas, mais je verrais vraiment le truc comme ça, que du coup à la fin de Spider-Man No Way Home, Eddie Brock serait embauché au Daily Bugle et qu'il rencontrait pour la première fois Peter Parker, et que peut-être qu'il y aurait la voix de Venom en mode Venom qui dit « Ah, c'est lui l'araignée, je sens quelque chose en lui, etc. » Et du coup ça se terminerait comme ça, et Eddie Brock aurait des doutes parce qu'au départ il pense pas que c'est lui Spider-Man, même si ça va être révélé aux yeux de tout le monde, mais on sait qu'avec le sort de Doctor Strange tout le monde va l'oublier. Donc voilà, je pense honnêtement qu'il y aura un lien entre Eddie Brock et Peter Parker dans une première scène post-générique, ou du moins dans une scène post-générique du film, que les deux vont se rencontrer, mais pas en tant que costume, en tant que voilà, en tant que confrontation ou quoi que ce soit, juste un dialogue simple et efficace entre les deux protagonistes, vraiment un dialogue basique, peut-être à l'intérieur du Daily Bugle, et je vois vraiment ce lien avec Jameson et avec ce Daily Bugle de Eddie Brock finalement. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, ça serait pour moi la première scène post-crédit.
ou du moins la deuxième, ou je sais pas dans quel ordre ça serait, mais je la trouve très très intéressante, surtout qu'on nous a déjà teasé et on nous a officialisé que dans la scène post-crédit de Venom 2, que Venom, ça y est, intègre le MCU. On sait que maintenant le Sonyverse, l'univers un peu de Sony, Morbius, Kraven, tous les antagonistes et protagonistes qui vont arriver dans le Sonyverse vont faire le lien et vont être liés maintenant au MCU via le multiverse, etc. Ça ouvre énormément de brèches, donc ça confirmerait le fait que Eddie Brock est un avenir avec, et ça confirmerait aussi, ça teaserait le film Venom 3 qui est déjà en production à l'heure où je vous parle, voilà, donc Amy Pascal l'a déclaré, et on sait qu'il y aura une nouvelle trilogie avec toutes les infos qu'on a. Honnêtement, je pense que vraiment Eddie Brock, c'est sûr qu'il va y être, va apparaître, ou du moins il y aura une référence, mais je pense qu'on va vraiment voir Tom Hardy en scène post-crédit, pas juste une référence, mais vraiment voir le personnage, parce que voilà, il y a énormément de choses. Il y a une nouvelle trilogie après Spider-Man qui va être, qui a déjà été officialisée, qui va être en préparation dans le MCU. Il va y avoir un Venom 3, le Sonyverse s'étend avec Kraven, avec des projets comme Silk, il me semble, avec pas mal de projets comme ça, qui, des projets, des spin-offs comme ça qui s'étendent. Donc vraiment, il y a un réel futur, il y a un réel lien, une réelle fusion entre le Marvel et Sony. Donc pour moi, ça va perdurer, et pour moi, ces deux personnages vont se rencontrer dans Spider-Man No Way Home. Parlons maintenant de la deuxième scène post-crédit, qui est peut-être un peu moins... Enfin, ouf, si, elle est quand même aussi ouf, mais elle est un petit peu, peut-être un peu plus évidente. Oui, on a eu de grosses rumeurs en tant que, du coup, Matt Murdock serait dans Spider-Man No Way Home. On avait eu des leaks, on avait eu des photos, etc. On savait pas si c'était vrai ou faux. Il s'avère que ces photos soient vraies. Alors après, j'attends de voir au film, etc. Et il s'avère qu'après, Daniel Richman l'a confirmé que Matt Murdock fera bien une apparition dans Spider-Man No Way Home, et qui sera introduit via Spider-Man No Way Home, et ce qui montrera aussi que toutes les séries Marvel Netflix, ça y est, vont être liées au MCU. Et pour moi, dans cette deuxième scène post-générique, on aura juste Matt Murdock, on aura Daredevil, si je puis dire. Pour moi, dans cette scène post-crédit, je pense que au milieu du film, on aura une apparition de Matt Murdock, c'est même plus que sûr, mais en tant que Matt Murdock, je le répète, sans son costume, pour moi, je pense. Mais dans cette deuxième scène post-générique, on n'aurait pas forcément Matt Murdock, on aurait Matt Murdock qui serait chez lui, dans son appartement qu'on a pu connaître dans Daredevil. Voici la photo qui a fuité, où on voit Matt Murdock, etc., qui serait une photo de tournage de Spider-Man No Way Home, etc., qu'on verrait, hein, un plan qu'on verrait dans le film, à voir après si c'est vrai ou pas, mais... On aurait une apparition de Matt Murdock en tant qu'avocat qui aiderait Peter Parker à sortir un petit peu de Straknar. Mais pour moi, dans la scène post-crédit, on aurait bien plus. On aurait Matt Murdock qui se retrouve tout seul dans son appartement, si vous voulez, et qui ouvre sa petite mallette où se cache le costume Daredevil, et qui brandit le costume. Et ça s'arrête là, et il sourit, etc. Et du coup, ça nous tease que, ça y est, Matt Murdock va se revêtir de son costume Daredevil, et ça y est, Daredevil serait bien de retour, parce que je pense qu'on le verra juste en tant que Matt Murdock dans Spider-Man No Way Home, mais peut-être dans une scène post-crédit, je le vois bien, vraiment le truc où on a un premier look de Daredevil. Est-ce que peut-être son costume aura un petit peu changé, j'en sais rien, mais on aurait un premier look de Daredevil avec Matt Murdock qui brandit son costume, et ça s'arrêterait là. Je pense pas qu'il y aurait Peter Parker dans cette scène post-crédit, tout simplement, mais je pense juste, en fait, c'est une scène solo sur Matt Murdock, du coup, qui nous tease le retour de Daredevil et les prochains trucs, et ça m'étonnerait même pas qu'on ait une annonce juste après Spider-Man No Way Home, comme quoi il y aurait une série solo centrée sur Daredevil, peut-être pas une reboot, mais un truc comme ça, ou un projet solo sur Daredevil. Bref, voilà ce que je pense sur la deuxième scène post-crédit, vraiment juste une scène consacrée au personnage de Matt Murdock, et juste à Daredevil, tout seul, vraiment chez lui, qui brandit son costume, qui retrouve son costume d'après la saison 3, etc. Voilà, on sait que voilà, il a arrêté le costume et tout, donc ça serait une bonne symbolique qui reprendrait, etc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait pour moi les deux scènes post-crédit. Et si il y a une troisième scène post-générique, je pense pas, parce que c'est assez ambitieux et le film déjà dure 2h40, donc je pense pas non plus qu'ils vont teaser 50 000 trucs, sachant que après il y aura un lien avec Doctor Strange in the Multiverse of Multiverse, hein, Doctor Strange 2 qui est vraiment lié à Spider-Man No Way Home. D'ailleurs, Doctor Strange est dans le film, mais s'il y a une troisième scène post-générique, je pense qu'elle sera liée à Doctor Strange 2. J'ai aucune idée là-dessus, et je pense pas qu'il y ait une troisième scène post-générique liée à Doctor Strange 2. Après, je peux me tromper, mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Si on a une troisième, ça pourrait être lié à Doctor Strange 2, ou ça pourrait être une scène tout simplement banale, humoristique. Ça, j'y crois peut-être un petit peu moins, parce qu'honnêtement, toutes les scènes post-crédit vont vraiment impacter le futur du MCU. Vraiment, elles vont être
très importante. Je vois bien une scène post-crédit entre Peter et Eddie Brock et une autre scène post-crédit de Daredevil. Voilà un petit peu la petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos scènes post-crédit, vous, que vous voyez dans Spider-Man No Way Home. Et puis je viendrai dire bravo à ceux qui ont trouvé les vraies scènes post-crédit et ceux qui ont eu des théories justes. Ça se trouve c'est entièrement faux ce que je dis. Ça reste bien évidemment, je tiens à préciser, que mes théories. Je n'ai même pas vu les leaks des scènes post-crédit. Enfin, il y a pas mal de leaks sur Reddit, etc. avec des mecs qui proposent des trucs. Je n'ai même pas vu les trucs comme ça. Donc du coup, je dis vraiment ce que je pense honnêtement. Et du coup voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et du coup je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.